Bonjour Anaïs Flasso, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes la cofondatrice de Rouspète, créée en septembre 2021 avec Léa Carlamy. C'est quoi votre idée de départ? Racontez-moi. Alors l'idée de départ était assez simple. On s'est dit que c'était vraiment dommage maintenant de retrouver beaucoup de créer de nouvelles matières premières pour avoir les objets du quotidien. On s'est dit qu'il y avait plein d'artisans qui étaient vraiment très fabuleux en France et qu'il était possible maintenant de faire beaucoup de belles choses avec ça. Et on trouvait que c'était assez dommage que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc on avait vraiment envie de mettre en avant l'upcycling et de faire changer aux gens leur consommation, leur façon de consommer. L'upcycling, surcyclage en français. Vous nous rappelez ce que c'est? C'est du recyclage, mais pas que. On donne une autre vie à un objet, c'est ça? C'est ça. En fait, pour avoir la différence entre les deux, le recyclage, vraiment, il va y avoir un procédé industriel où on va détruire cette matière pour la reconstruire. Oui. Alors que l'upcycling ou le surcyclage en français, là, ça va vraiment être, on a une matière première et on va la détourner pour arriver à une nouvelle utilité. Vous avez des exemples? Oui, bien sûr. Par exemple, nous, on a des créateurs qui vont réussir à créer des sacs à main qui sont faits avec des anciens sacs à café de torréfacteurs. Voilà. Okay. Et on a récupéré cette toile de jute, on l'a transformée pour en avoir une nouvelle utilité. Alors, que propose Rouspète? C'est quoi? C'est une place de marché? Ça fonctionne comment? Exactement. En fait, c'est une place de marché et on répertorie, là, on travaille avec une 60aine de créateurs qui viennent de toute la France et on va proposer de la mode, de l'alimentaire, des cosmétiques, des produits pour la maison comme du mobilier, des accessoires, des luminaires. Vraiment, en fait, à l'upcycling, il n'y a pas de limite. On peut vraiment tout créer. Les cosmétiques, comment on surcycle des cosmétiques? Tout simplement, par exemple, avec des pépins de raisin. Avec des pépins de raisin, on peut en faire de l'huile et cette huile, elle va servir dans les cosmétiques. D'accord. Comment vous sélectionnez les artisans partenaires de Rouspète? On a une charte de sélection. On va demander à nos artisans qui soient basés en France ou pays limitrophes à la France que les produits soient sans plastique et bien sûr qu'ils utilisent l'upcycling ou le recyclage. Quand vous avez créé Rouspète, donc septembre 2021, ça existait déjà, il y a des places de marché similaires et concurrentes. Qu'est-ce que vous apportez en fait comme offre originale d'une certaine façon? Il y a beaucoup de places de marché qui répertorient des produits qui sont éco-responsables, zéro déchet. Oui. Et ils le font très bien. Nous, ce n'était pas notre envie première. On avait vraiment envie de mettre en avant ces créateurs qui réutilisent des matières. D'accord. Est-ce qu'ils ont été faciles à trouver? C'est-à-dire que vous dites une 60aine d'artisans. Est-ce qu'ils existent depuis longtemps? Est-ce que c'est une tendance de fond parce que finalement, vous êtes à un poste d'observation de l'upcycling qui est vraiment intéressant. En fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui travaillaient l'upcycling, mais sans vraiment le mettre en avant. Et nous, justement, c'était ce qu'on voulait. On voulait mettre en avant le fait que ce soit des matières qui soient réutilisées et que ce n'était pas une honte. On voulait vraiment redorer l'image de l'upcycling. Mais c'est vrai que là, ces derniers mois, on voit que les consommateurs commencent à prendre conscience qu'il est nécessaire de changer ses habitudes de consommation. Donc là, on a de plus en plus de demandes. Donc ça, c'est assez sympa. On est aussi dans la logique du do-it-yourself. Est-ce que vous proposez du contenu un peu pédagogique, des tutos sur la place de marché? C'est ça. Alors en fait, sur notre site internet, on va retrouver du coup une partie blog où là, on va donner des conseils, des tutos, des petites recettes de cuisine anti-gaspi. Et on le fait aussi beaucoup sur nos réseaux sociaux, où là, on va avoir toutes les semaines des nouvelles propositions de recettes, de do-it-yourself, etc. C'est quoi les perspectives de développement d'un site, d'une place de marché comme Rouspète? Alors, on aimerait beaucoup avoir encore de plus en plus de créateurs pour avoir vraiment pour laisser aux consommateurs tous les choix possibles. Par exemple, s'il cherche un t-shirt, il peut l'avoir. S'il cherche une paire de chaussures, il peut la trouver. En fait, qu'il trouve tout ce qu'il a besoin sur un même site. Et à terme, on aimerait bien ouvrir un dépôt pour justement limiter encore nos impacts et faire des commandes groupées. Merci beaucoup Anaïs Flasso d'être venue nous présenter Rouspète. Bon vent à votre place de marché. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission et à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.